place de la Nation. Place de la Nation qui en fait était autrefois, jusqu'en 1860, une des frontières de Paris. C'est-à-dire qu'en gros, derrière moi, vous avez les bâtiments, vous avez les deux colonnes qui sont une des quatre barrières survivantes de l'enceinte, ce qu'on appelait l'enceinte de mur des fermiers généraux. Et en fait, cette enceinte, c'était la frontière fiscale de Paris de 1785 à 1860, année au cours de laquelle Napoléon III a décidé l'annexion de tous les villages qu'il y avait autour. Là, en l'occurrence, dans le quartier qui nous concerne, 12e et 20e. Et puis, évidemment, quand Paris a été annexé, les barrières ont été démolies. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 4. Il reste celle-ci, de la Nation, il reste celle du Parc Monceau, la Rotonde, Stalingrad, la Rotonde de la Villette, et la dernière, c'est d'Enfer Rochereau, les deux bâtiments. Alors, la place de la Nation, c'est une place aussi au-delà de ça, qui a une histoire assez intéressante, parce que c'était une plaine, comme la plupart de ces endroits de Paris. On a commencé à s'y intéresser sous le règne de Louis XIV. Ça a commencé en fait en 1660. Je crois que cette année-là, Louis XIV s'est marié à Saint-Jean-de-Luz. Et quand il est revenu de son voyage de noces, on avait prévu d'installer sur la place de la Nation un trône en son honneur. Et c'est pour ça que la place, en fait, pendant des années, s'est appelée la place du trône. Alors là, on est boulevard Voltaire. Et le boulevard Voltaire, il a une histoire assez amusante. C'est qu'en fait, c'était autrefois le boulevard Prince-Eugène. Et ce boulevard Prince-Eugène a été inauguré en 1862 de mémoire. Et c'était à peu près à la même période que Napoléon III s'était dit et si je me construisais un arc de triomphe dédié à ma gloire, ou du moins à la gloire de mes victoires de la décennie précédente sur la place de la Nation. Alors le choix de l'emplacement, il était assez simple. C'est qu'il s'est dit, on est quand même à l'exact opposé de l'arc de triomphe de mon oncle, Napoléon Ier. Et donc ce serait une façon sympathique que les victoires et les commémorations se répondent l'une à l'autre. Et puis donc il y a eu une maquette qui a été installée à peu près, je crois, à l'endroit où je me tiens là, ou peut-être un petit peu plus en avant au niveau de la sortie du métro. Et cette maquette, qui avait été construite et pensée par l'architecte Victor Baltard, qui était très en vogue à l'époque, à qui on devait en particulier les Halles de Paris, cette maquette n'a finalement jamais abouti. À cause de l'histoire du mariage de Louis XIV, de son retour de voyage de noces et du trône qui avait été installé en 1660 sur la place, donc la place s'est longtemps appelée place du trône. Et puis, sous la Révolution française, bien évidemment, tous les symboles monarchiques étant bannis de la capitale, monarchique et religieux, on avait rebaptisé la place du trône renversé. Et cette place du trône renversé ne deviendra place de la Nation qu'à partir de 1880, je crois à peu près, année au cours de laquelle ils ont mis la statue qui trône au milieu. Alors il y a une autre info sur la place de la Nation dont peu de gens se souviennent, c'est qu'en fait, à la fin de la Révolution, donc sous la Terreur, en 1794, la guillotine y a été installée. Elle a été installée, ça a duré je crois 2-3 mois, mais c'est la période à laquelle elle marchait à plein régime. Si bien qu'il y a eu, hélas, 1306 personnes qui ont été décapitées à cet endroit-là. Et en fait, ils l'avaient déplacée ici parce qu'à l'origine, elle était place de la Concorde. Il l'avait déplacé ici pour ne pas gêner la procession de l'être suprême, du culte de l'être suprême que Robespierre avait décrété comme étant la nouvelle religion d'État. Là où je me trouve, je suis juste devant la statue qui s'appelle le Triomphe de la République, qui a été sculptée, créée par le sculpteur Dalou, Jules Dalou. C'est une commande qui a été passée par l'État en 1880 et qui s'appelle le Triomphe de la République. Alors c'est vrai qu'à cette période-là, on était en pleine Troisième République triomphante, et les deux grands aménagements de statues à ce moment-là, c'était la place de la République qui a vu la statue au lion qui était en son centre déplacée à Daumesnil, pour être remplacée par la Marianne des frères Maurice qui a été installée je crois en 1883. Et à peu près à la même période, du coup, la sculpture de Dalou a été installée sur la place de la Nation qui, à cette occasion d'ailleurs, a pris son nom définitif vers 1880. Un autre détail qui est amusant, c'est qu'on a beaucoup de gens ont oublié qu'en fait cette statue était située à l'origine au milieu d'un bassin. Et le bassin a été supprimé en 1969 à l'occasion des travaux d'aménagement du RER A qui fut créé cette année-là. Bon là, puisqu'on évoque les statues, j'avais oublié de préciser tout à l'heure que les deux statues qui se trouvent en haut des pavillons d'octroi sont les statues des rois de France. Deux rois de France qui ont été rajoutés en 1845, et il s'agit respectivement de
Saint-Louis et Philippe Auguste. Alors me demandez pas dans quel sens, ça je sais plus.